petit milieu. Je me mets au ping-pong avec vous. Jamais de tout. Mes enfants vont vous insulter en toute légitimité. Et quand mon fils a faim, je lui donne un bâton. Pourquoi je ne vais pas donner à manger à mon fils? Un parent doit aider son fils. Qu'est-ce qui est étrange à ça? Qu'est-ce qui est étrange à ça? C'est normal d'aider son fils. Et je l'aidais avec fierté. Parce qu'il faisait du bon travail. Vous vous rappelez, nous tous, nous, surtout qui avons grandi au Cameroun, quand nos parents étaient contents de nous, même quand on mange à table, que tu as bien travaillé à l'école. Moi, je vais dire dans ma famille, toutes les fins d'année, mon papa organisait comment on appelle ça, des remises d'enveloppes pour ceux qui allaient en classe supérieure. Mais on doit féliciter son fils. Et quand ton fils est loin, tu ne peux que le soutenir comme ça, comme j'ai fait. Et je l'ai fait avec fierté. Donc vous, qui dans vos têtes, voulez faire passer Jean-Louis Messon pour quelqu'un qui paye pour détruire, non. Tout ce monde que mon fils a insulté, toutes ces personnes qu'il a indiquées dans cette directe, je dis bien toutes, sans exception. Et avant qu'ils ne réagissent, ces personnes ont insulté monsieur et madame Étant pendant longtemps. Est-ce que vous comprenez ça? Il était en légitime défense. Donc vos petits micmacs là, il faut mettre ça de côté. Dites une fois la vérité. Vous ne servez à rien dans la vie si vous ne savez pas dire la vérité. Vous ne servez à rien dans la vie quand vous ne pouvez pas décortiquer un direct et dire exactement ce qu'il en est. C'est pour ça que je suis fier de Ducamer. C'est pour ça que je suis fier de la Rose. C'est pour ça que je suis fier de certaines, comment on appelle, Lolomania. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu ça. Et pourtant, on ne se comprend pas. Et pourtant, on ne mélange pas. On a beaucoup de choses sur lesquelles on s'entend, mais ils ont compris. Parce que vous qui avez pris vos téléphones, en disant, oui, on vous avait dit, c'est lui qui sème la panique, c'est lui qui... Il y a ces messages dans vos téléphones, bande d'abrutis. Il y a ces messages dans vos téléphones, où vous dites à vos enfants, celui-là m'a insulté, insulte-le. Pourquoi vous ne pouvez pas le reconnaître? Vous avez immobilisé tout un pays, qu'on appelle le Cameroun, pour une histoire qui n'a ni tête ni queue. Ce que vous avez raté de faire, vous les décortiqueurs là, à la con, vous deviez dire aux petits, petit, on ne se comporte pas comme ça avec son père. Vous aurez gagné du mérite auprès de ceux qui vous regardent, auprès de ceux qui vous écoutent. Et c'est ce que Ducamer a fait. Et c'est ce que la veuve joyeuse a fait. Il fallait juste dire à ce petit, on ne fait pas ça à son père. Son père qu'on a aimé, on ne le fait pas, même si on est énervé. Parce que c'est ton père. C'est le conseil que vous deviez lui donner. Parce que c'est un enfant. Mais comme vous êtes des abrutis, vous voulez seulement tout ce qui est mauvais. Vous faites des analyses pour embarquer tout un pays. C'est-à-dire, vous amenez comme des moutons. Vous les amenez dans des trous. Vous n'expliquez pas les choses comme ils sont. Et comme aussi c'est des moutons, ils vous suivent sans réfléchir. Mais ce que vous deviez dire ou faire, c'est de dire à ce petit, tu ne devais pas manquer du respect à ton père. C'est ce que vous deviez leur dire. C'est ce que vous deviez lui dire, je vais dire, à ce petit-là. Que petit, ce monsieur on a vu ici sur la toile, ça fait des années que tu l'appelles papa. Même s'il a zaillé, tu l'aurais appelé et lui dire que papa, je ne suis pas content. Parce que ce que tu faisais pour ton père, c'était légitime, c'était avec fierté. Donc vous qui avez décortiqué, votre décortiquage à la con, vous êtes tous à côté de la plaque. Je vous ai dit quand je fais les directs, ne décortiquez pas ce que vous ne comprenez pas. Quand vous ne comprenez pas, ne faites pas. Maintenant, ce groupuscule minuscule, minable, qui voudrait juste ternir le visage du Cameroun, parce que eux, c'est leur spécialité, qui sont devenus des exilés politiques, parce qu'ils ont terni le Cameroun, parce qu'ils ternissent l'image du Cameroun tous les jours, et ils veulent ternir tout le monde, ils voudraient que tout le monde leur ressemble, et bien ils vont faire ce genre d'analyse qu'on voudrait faire passer à la population. Mais ce soir, je
démonte tout ça. Ce soir, je le démonte. Et c'est le message que je passe ici qui doit rester. Mon fils était en légitime défense. Et je lui ai dit, vas-y à fond. Je lui ai dit, vas-y à fond. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. Ok? Je vais vous faire écouter une chose. On va commencer. Parce qu'il faut aller pas à pas. Il faut aller pas à pas. Vous allez écouter. Parce que c'est trop facile de manipuler les gens. C'est trop facile de manipuler les gens. On va écouter. On va écouter. Juste un instant. Écoutez, la famille. Écoutez, la fierté. Et c'est ce qui me désole aujourd'hui. Écoutez la fierté de mon fils. On commence avec les messages. Écoutez la fierté de mon fils. Oh papa, beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. J'ai vu maman qui est là aussi, qui est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, hein, Ahmed Ahmed, sa sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de trop. C'est pas Ahmed Ahmed qui devait faire ce genre de bêtises. Donc moi, je suis même plus avec ce monsieur. Je suis plus avec lui. Ça, je suis déçu, je suis dégoûté. Quand je pense que j'ai toujours mouillé mon maillot, donné ma poitrine pour les miens, et que c'est Ahmed Ahmed aujourd'hui qui prend sa caméra et qui te parle de la sorte. Non, 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 papa, même si vous arrangez demain après-demain, moi, je suis plus avec lui. Non, il n'est pas détruit par la société des investisseurs. Parce que si l'obligation n'est pas travaillée. Maman. Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous avez compris ça? Ouvrez bien vos oreilles. Beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. J'ai vu maman qui est là aussi, qui est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, hein, Ahmed Ahmed, sa sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de trop. C'est pas Ahmed Ahmed qui devait faire ce genre de bêtises. Oh papa, beaucoup de courage, papa, beaucoup de courage. J'ai vu maman Guylaine là aussi, qui est en train de faire un direct là-dessus. Et moi, je te le dis, hein, Ahmed Ahmed, sa sortie qu'il a fait sur toi, c'était une sortie de trop. C'est pas Ahmed Ahmed qui devait faire ce genre de bêtises. Donc moi, je suis même plus avec ce monsieur. Je suis plus avec lui. Ça, je suis déçu, je suis dégoûté. Quand je pense que j'ai toujours mouillé mon maillot, donné ma poitrine pour les miens, et que c'est Ahmed Ahmed aujourd'hui qui prend sa caméra et qui te parle de la sorte. Non, 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 papa, même si vous arrangez demain après-demain, moi, je suis plus avec lui. Travailler comme ça. Voilà. Vous voyez ça? J'étais fier de lui. J'étais fier de lui quand il réagissait comme ça pour son père. J'ai dit, voilà un enfant. Parce que ce monsieur, tout le monde a vu sur la toile, je ne l'ai jamais répondu. Je n'ai jamais répondu à ce monsieur. Il a tout dit de moi. Il ne me connaît pas. Il n'a jamais rien fait pour moi. J'ai dit bien rien. Mais à chaque fois qu'on parle de moi, il vient dire beaucoup de conneries. Il se rallie à des personnes qui disent des conneries sur moi. Et quand mon fils est sorti pour lui, j'étais fier de mon fils. Mais aujourd'hui, quand je vois ce que mon fils fait, j'ai mal au cœur. J'ai dit, mon fils, pourquoi? Tu as fait du bon boulot. Parce que ce monsieur n'est pas honnête. Parce que ce monsieur n'est pas fréquentable. Parce que ce monsieur, il faut être éloigné de lui. Ce que tu as dit à l'époque, ou il y a quelques mois, tu avais dit vrai. Mais qu'est-ce qui te prend aujourd'hui?
Tu es manipulé? Qu'est-ce qui te prend? Ce que tu as fait, c'était la légitime défense. Tu as défendu ton père. Et j'étais fier de toi. Donc ne t'en fais pas, mon fils. Tu as fait du boulot. Tu as fait du bon boulot. Pour quelqu'un qui a insulté ton père. Je vous dis encore que ça rentre dans vos oreilles. Toutes les personnes que mon fils a insultées, c'est des gens qui m'ont insulté. Et comme ce n'est pas des personnes à mon niveau, je ne peux pas insulter ces personnes. Je donne ça à mon fils. Il le fait très bien. Parce que sachez une chose, vous m'insultez, on va vous insulter. Vous m'insultez, vous insultez ma femme, on va vous insulter. Je n'ai pas besoin de payer pour ça. Aujourd'hui, j'ai beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Est-ce que vous avez compris ça? Dans la famille, j'étais très content de mon fils. Ok? Dans la note vocale que vous avez écoutée chez mon fils, où je lui dis, le monsieur là, on aura la seule mais, on aura ma bonne. Je parlais en bas ça. Tu as compris? On t'a dit ce qu'il m'a fait? Fais-le lui fort, dur, parce qu'il m'avait insulté et parce que mon fils n'était pas d'accord qu'il m'insulte. Donc repartez sur son direct. Repartez sur son direct, vous écoutez ce que je lui ai dit. Et ça, c'était sa réponse. Parce que vous aimez faire des analyses à moitié. Vous aimez faire des choses à moitié, vous n'écoutez pas l'autre côté. On est sur Facebook. Comme disait l'autre, quand ça vient sur Facebook, on doit s'expliquer sur Facebook. Puisque c'est sur Facebook qu'on raconte des choses. Donc ça, c'est la réponse de mon fils et j'étais fier de lui. Et ce monsieur, je vais lui dire deux mots. Je vais dire deux mots à ce monsieur. Tu as pris ta caméra à Mondiovision. Expliquez que moi me sens. Et c'est ce qui a énervé mon fils. Et énervé la personne dont il a donné le nom, qui est Madame Chapuis. C'est ce qui a énervé mon fils. Et c'est ce qui a énervé plusieurs personnes. Toi et moi, on ne discute rien du tout. Toi et moi, on n'est pas du même acabit. Toi et moi, on n'est pas du même rang social. Toi et moi, on ne partage rien. Toi et moi, je n'ai fait que pour toi. Toi et moi, tu n'as jamais rien fait pour moi. Je voudrais que tu te calmes. Si tu demandes quelque chose, s'il y a des choses qui te manquent dans ta vie, essaye de les remplacer avec autre chose. Pour la première fois et la dernière que je te parle en public. Parce que je ne te parlerai plus jamais en public. Mes histoires, évite-les. Si tu as, comme on appelle décortiquer, comme on dit là, votre langage décortiquer, décortique. Mais n'essaye pas de me mettre là où je ne suis pas. Parce que toi et moi, on n'est pas du même niveau. Toi et moi, on ne partage rien. Je n'ai pas envie de t'insulter, mais tu sais ce que tu représentes dans les réseaux. Tout le monde sait ce que tu es. Mais j'ai eu mal pour toi. J'ai eu mal pour tes parents. J'ai eu mal pour ta famille. J'ai eu mal pour tes amis. Quand je vois un homme se perdre comme ça, quand je vois un homme se mettre comme ça de côté, au vu et su de tout le monde, et ça amuse la galerie, il n'y a personne pour lui dire que à un moment donné, il faut arrêter. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ce monsieur, j'ai mouillé le maillot pour lui. Moi, j'aime pas me justifier. Parce que je sais que j'ai un cœur qui s'est aidé. J'ai un cœur d'empathie.
J'ai un cœur qui va toujours vers des gens. Je veux dire une chose aujourd'hui avec témoin. Je prends M. Raymond Tchéga à témoin. Je prends Mme Chapuis à témoin. Je prends l'avocat qui a géré son problème à témoin, qui est mon camarade de classe. Quand j'ai pris mon téléphone, parce que ce monsieur aujourd'hui qui crie sur Facebook comme quelqu'un de perdu, il ne serait pas en train de crier là. Il serait au trou. Au jour d'aujourd'hui, il serait au trou. Et bien au trou. Il serait au trou et bien au trou. Si je n'avais pas appelé le monsieur qu'on appelle Raymond Tchéga, j'ai réveillé ce monsieur dans la nuit. Écoutez l'histoire. Et la vraie histoire. Il y a tellement d'ingrats dans ce monde. L'ingratitude a envahi le monde. Je ne sais pas comment on dit. Facebook et la monétisation ont rendu les gens fous. On ne reconnaît plus rien dans la vie. Et on prend des gens à témoin. Et vous voyez des moutons qui suivent ces raisonnements. Sans toutefois demander. Mais ce qui me désole quand même, c'est qu'il y a des gens qui ont connu l'histoire, qui ont vécu l'histoire, qui regardent comme tout le monde, qui ne disent rien. Ces gens-là aussi, c'est des dangereux. Parce que quand quelqu'un commet des dégâts comme ça en public et que vous avez vécu la vérité, il faut dire, j'en profite pour dire merci à Fleur de Lille par rapport à sa sortie. Sur cette histoire que mon fils a sorti, parce que c'est mon fils qui l'a sorti, je n'aurais pas payé quelque part. Je suis un homme intègre. Je suis un homme respectable et respectueux. Je suis un homme qui a des valeurs. Je suis un homme qui impose le respect. Même si tu ne veux pas me respecter, de par ce que je suis et ce que je fais, tu vas me respecter. Donc ces petites choses ne me ressemblent pas. Mais comme vous êtes dans une mouvance pour gâter, gâter pour gâter, salir pour salir, mais vous ne salissez pas Jean-Louis Messan, vous salissez. Parce que je vous ai dit que moi, je suis monsieur propre. Et quand on m'accuse des choses et que je veux rétablir la vérité, c'est vous qui êtes perdant. Parce que c'est vous qui mentez. Parce que moi, je ramène la vérité. Et c'est ce qui se passe. Vous avez vu. Fleur de Lille vous a mis tous KO. Parlant de ce monsieur, il a pris cette histoire pour en parler. Donc je voulais te dire, si je n'avais pas appelé monsieur Tingan, qui m'a demandé, écoutez la vraie histoire, vous allez demander à Mme Chapuis, elle vous dira ce que je vous dis. Vous allez demander à l'avocat, que je ne donne pas le nom ici, qui est mon camarade de classe. Je dis bien l'avocat qu'on a mis là, qu'on avait mis à l'époque, c'est mon camarade de classe. J'ai joué dans cette affaire comme si je connaissais ce monsieur, et pourtant je ne l'avais jamais vu de mes yeux. Juste au téléphone, je ne l'avais jamais rencontré. La première fois que je le vois, il n'y a pas longtemps à Berlin. Je ne le connaissais pas, mais j'ai mouillé le maillot, j'ai passé des nuits blanches. J'ai pris 2 jours off de travail parce que je devais rester à la maison au téléphone pour essayer de coordonner tout ce. Et il a le culot de venir. Il y a un Dieu là-haut, hein, et il y a le karma. J'ai beaucoup de la peine pour toi. J'ai énormément de la peine pour toi. J'ai réveillé Raymond Tchéga. Raymond Tchéga me dit, mon frère, j'ai un programme le week-end en Konsamba. C'est très important. Je lui dis, Raymond, s'il te plaît, si tu ne te lèves pas cette nuit et que demain, tu sois à Yaoundé avant midi, ce monsieur-là, on va l'enfermer. Il me dit, mais il est qui pour toi? Je lui dis, c'est un frère. Il me dit, Jean-Louis, tu connais bien le monsieur-là? Je lui dis, c'est mon frère, je le connais bien. Il me dit, tu es sûr? Je lui dis, je connais bien. J'appelle Mme Chapuis. Je mets dans la conversation. Je dis à Raymond, dans la nuit, je dis à Raymond, voilà la dame qui s'occupe de ça. Elle est là-bas. Le matin, je refais la même chose. Je me réveille à la première heure. Je rappelle Raymond. Raymond me dit, Jean-Louis, vraiment, c'est lourd, je n'ai pas envie d'aller là-bas. Je dis, s'il te plaît, fais ça pour moi, c'est une question d'honneur. C'est une question d'honneur, s'il te plaît, fais ça pour moi. Mon frère, s'il te plaît, lève-toi, fais ça pour moi. Parce que je savais que le président qui s'occupe de ça, et les magistrats qui s'occupaient de ça, Raymond les maîtrisait correctement.
C'est comme ça que j'ai tiré Raymond. Il était en route, partant de Douala, dans la voiture. J'étais au téléphone avec lui. Je voulais me rassurer qu'il a pris la route. Jusqu'à ce qu'il arrive à Yaoundé. Il rencontre Madame Chapuis et l'avocat. J'étais au téléphone. J'ai dit, Raymond, c'est une question d'honneur. Et vous savez le résultat. Ce monsieur a été libéré. Je peux vous dire une chose. Le monsieur qui l'a accusé a mis le paquet. On l'envoyait à Kondengui. Il n'avait d'autre issue que Kondengui. Si on n'avait pas utilisé la stratégie qu'on a utilisée. Il n'avait pas d'autre issue que Kondengui. C'était direct. Sans discussion. Tout était établi. Mais il ose se lever aujourd'hui. Faire de moi, dire de moi tout ce qu'il dit. Et les gens regardent. Je fais un clin d'œil au Ndab Bikoko. Je sais que le Ndab Bikoko n'a rien à voir ici. Quand quelqu'un de Ndab Bikoko se mettra encore devant moi pour cette histoire, vous n'allez pas me reconnaître. Quand quelqu'un me ramènera encore cette histoire devant moi pour me dire tu es le grand frère, tu es responsable au sein de notre maison, il faut te calmer, il faut, parce que je ne vois personne faire rien du tout. Évitez-moi. Ndab Bikoko, je vous parle. Vous, vous connaissez. Vous qui m'avez amené la dernière fois à accepter ces excuses à Berlin. Vous qui m'avez amené, vous avez dit, ça doit se passer comme ça parce qu'on est ensemble. Mais on ne peut pas être ensemble avec une personne qui ne veut pas être ensemble. J'espère que vous avez vu, vous avez compris. Mettez-vous de côté. Regardez. Je ne veux plus. Plus jamais. Ça ne doit plus jamais arriver. Plus jamais. Donc je vous disais, si on n'avait pas utilisé cette stratégie, ce monsieur serait loin. Parce que l'autre monsieur avait tout fait. C'était parti. C'était parti. Comme on dit chez nous, Baba. Mais il a le culot aujourd'hui de raconter des inepties. Et ça fait rire certaines personnes qui connaissent même la vérité. Et pour vous dire, monsieur Raymond Tchenga, mon frère, jusqu'à ce jour, il est fâché. Il m'a dit, Jean-Louis, tu m'as fait faire quelque chose que je regrette amèrement. Tu m'as fait faire quelque chose parce que il me dit, ce monsieur est d'une ingratitude qui n'a pas de nom. Tout ce qu'il a promis, il n'a respecté rien. Jusqu'au président du tribunal, tout le monde est fâché. L'avocat, alors, c'est grave. Il a menti à tout ce monde qu'il a aidé. Et même manqué de respect. Parce que tu ne peux pas, un monsieur comme Raymond ne peut pas partir de là-bas pour ton histoire. Et il rentre comme il est rentré, déçu, jusqu'aujourd'hui. Madame Chapuis, déçu. L'avocat, déçu. Jean-Louis Messan, déçu pro max. Et il ose. Fais attention. Si j'ai un conseil à te donner, tu as ton papa qui vit. Nous, les hommes, quand nos papas sont vivants, quand ils ont un certain âge, leur fierté, c'est de nous voir autour d'eux. Leur fierté, c'est de voir ce qu'on fait pour eux. Leur fierté, c'est de voir qu'on est là. Mais tu es bloqué ici à cause de tes bêtises. Il faut que je te le dise. Tu es bloqué ici à cause de tes bêtises. Je ne souhaite pas qu'il arrive quelque chose à ton père. Mais s'il lui arrivait quelque chose aujourd'hui, tu serais même incapable d'y aller. À cause de ce que tu fais. Et qu'on ne te dit pas. Et que des grandes personnes, je les observe, je les vois. Et je les attends. Je sais qu'ils tomberont là où je les ai piégés. Et là, ils verront mon vrai visage. Et là, ils verront mon vrai visage. Ils ne peuvent pas te dire que ce que tu fais n'est pas bien. Arrange ta vie. Si tu en as une, arrange-la. Parce qu'elle est désespérée. Tu es obligé de vivre dans la toile, s'aimer le désordre dans la toile, faire ce désordre que tu fais dans la toile, et ça fait rigoler les gens. Ils ne se soucient pas de toi. C'était ce que je voulais dire.
te concernant. Évite mes histoires. J'ai jamais parlé de tes histoires. J'ai jamais parlé. Mais Dieu seul sait, dans mon téléphone, toutes les histoires de toi que j'ai réglées avec des filles concernant de l'argent. Tu es très ingrat. Tu es d'une ingratitude caractérisée. Je ne sais pas si on t'a gâté au village, comme on dit. Je dis dans mon téléphone, les femmes qui m'appelaient à des heures tardives et que je t'appelais pour te dire, qu'est-ce qu'il faut faire de ça? Et tu oses en public dire, je n'ai jamais fait quoi que ce soit te concernant. Tu es d'une ingratitude. C'est pour ça que je te demande de dégager de ma route. Dégage. C'est-à-dire toi, dégage. Les autres peuvent. Peut-être que je ne les ai jamais aidés. Je n'ai jamais rien fait pour eux. Mais j'ai dit, toi, personnellement, dégage. Si tu ne dégages pas, on passe. Concernant l'histoire pour laquelle nous sommes ici, beaucoup n'ont pas compris beaucoup de choses. Ou alors beaucoup ne veulent même pas comprendre. Il y a eu tellement de polémiques dehors concernant ma petite sœur. Avant même d'aller là-bas, je voudrais dire à mon fils, pour finir avec mon fils, je voudrais lui dire, mon fils, tu es encore très jeune. Fais attention. La vie est très très bizarre. On peut s'amuser de temps en temps, mais le chemin que tu es en train de prendre, fais attention. Fais très attention. Fais très attention le milieu dans lequel tu évolues. Je ne vais pas te répondre ici parce que j'ai beaucoup de choses à te dire. Mais ce n'est pas ici que je vais te dire ça. Parce que tu es mon fils. J'espère que ton histoire avec les LGBT va aboutir pour les États-Unis. Mais si tu fais ce que tu fais là, ça risque de ne pas aboutir. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Quand tu es dans une situation comme celle-là, je crois que tu as intérêt à te concentrer plus là-bas. Parce que c'est ta vie. Parce que c'est plus important que toi, que ce que tu fais là. Dans ton histoire là, pour les États-Unis avec les LGBT, quand tu seras aux États-Unis, c'est là où je te dirai ce qui a lieu de te dire. Là, je te dirai ce qui a lieu de te dire. Tu es mon fils, je ne peux pas me battre avec toi. Je ne peux pas me battre avec toi, tu es mon fils. Tu as zaï, c'est pas grave. Il n'y a pas une poubelle pour les enfants, tu es mon fils. Mais j'aimerais que tu arrives et après on va parler. J'ai entendu des histoires sur la toile concernant mon autre petite sœur, Compressor Maliba. C'est ma petite sœur. C'est ma petite sœur. J'étais sûr que j'ai un cocon familial. Je pensais que je construisais un cocon familial. Mais en même temps, je comprends, c'est la vie. On peut être déçu par la vie. Et je ne peux pas me battre contre les miens. Justement, j'ai fait mon cocon familial pour me battre, pour qu'on soit fort et qu'on se batte contre les étrangers, contre ceux qui voudraient nous nuire, contre ceux qui voudraient nuire à notre cocon fermé, familial. Mais ça n'a jamais été une exploitation de qui que ce soit. Plus particulièrement toi, ma petite sœur, Maliba, Perpétue. Dieu seul sait, et ceux qui étaient là,
En tout cas, Dieu seul sait déjà l'amour que j'avais pour toi. Parce que je ne vais pas te mentir que je ne l'ai plus. Si je te dis que je l'ai toujours, c'est que je t'ai menti. Il faut être franc. Dieu seul sait l'amour que j'avais pour toi. Ceux qui étaient là, qui nous ont vus marcher ensemble, ont vu les combats qu'on a menés sur la toile. Ils les ont vus. Ils ont vu les combats que tu as fait pour moi. Ils ont vu les combats que moi j'ai fait pour toi. Et c'est dans cette suite de combats que tu t'es retrouvé avec ce diable qui s'habille en Prada. Parce que justement, je croyais avoir créé un cocon familial solide avec des gens vaillants. Mais j'ai compris que il ne faut pas vivre qu'avec la famille. J'ai zaï. Là, je le reconnais. J'ai zaï à ce niveau. Et à compter d'aujourd'hui, je ne vis plus avec la famille. Je vis avec tout ce monde qui est autour de moi. Je vis avec tout le monde qui peut avec lequel on peut discuter, on peut se comprendre. Je n'ai plus de famille sur la toile. Je ne fonctionne plus en famille. C'est fini. Plus jamais ça va arriver. Parce que ce que j'ai reçu, les voices que j'ai, c'est un panier à crabes que j'étais. Et je ne veux plus vivre ça. Et malheureusement, c'est ma famille. Et pour cette famille, on m'a donné tous les noms d'oiseaux. On m'a appelé tribaliste. On m'a appelé celui qui aime que les bassards. On m'a appelé celui qui ne s'entoure que de sa famille. Et ceux qui me suivent, ils savent que j'ai toujours prôné. J'ai toujours dit que la force partait de sa famille. Et qu'il était normal qu'on s'entoure de sa famille. Mais ce n'est pas une question de tribalisme. J'ai pris l'exemple du DAB du Coco qu'on a fondé aujourd'hui. C'est pour ça celui dont je viens de parler là, qui est dans le DAB du Coco. J'espère que les gens de DAB du Coco, ceux qui prennent les décisions, prendront les décisions qu'il faut. Parce que c'est ce qu'on nous a interdit. Exactement ce qu'il fait. Et c'est ce que j'ai voulu faire. En créant ce cocon. Mais ce n'est pas une question de tribalisme. Mais c'est cette famille-là aujourd'hui qui s'allie à ceux-là qui ont toujours voulu me voir plus bas que terre. C'est ce qui me fait mal. Ce n'est pas les batailles. Parce que j'adore l'agressivité, j'adore les batailles. Moi, quand je bataille, c'est-à-dire, si j'ai l'habitude de me réveiller à 6 heures, quand je sais que j'ai les batailles, à 5 heures, je suis debout. Je suis debout à 5 heures. J'adore la bataille. Mais je ne peux pas me battre contre ma famille. C'est très compliqué. Ça me fait mal. Je ne peux pas vous dire que c'est une fierté. Ça me fait mal. Mais c'est la vie. On doit continuer. Et je ne veux plus de famille. Je vais faire la famille avec ceux qui me comprennent, avec ceux que je comprends. Mais j'avais pensé que on commence d'abord par sa famille nucléaire, si je puis dire ça comme ça. Quand on dit mais on se comprend. Mais on se met ensemble. Avant de rejoindre les autres, on me l'a beaucoup reproché. Et c'est ce qui est en train de me salir aujourd'hui. Ce que les autres m'ont reproché, que moi je croyais que c'était une valeur, c'est ce qui aujourd'hui est en train de me salir, de vouloir me salir, parce qu'ils ne peuvent même pas me salir. Je suis très costaud, je suis trop monsieur propre. J'ai beaucoup de vertus pour qu'on me salisse comme ça, en fabriquant des histoires à dormir debout. On ne peut pas me salir comme ça. Donc ça me fait mal. Donc j'ai écouté des choses concernant ma petite sœur, que j'ai voulu, avec mon épouse, mettre là où elle est aujourd'hui. Et là où elle est aujourd'hui, qu'elle croit que c'est ce que moi je combats ou c'est ce qui m'énerve. Vous savez quoi? On peut détester le lièvre, mais on doit reconnaître que le lièvre court très vite. C'est-à-dire, on peut tout dire, mais il faut reconnaître que le lièvre court très vite.
Et c'est ce qu'on appelle la vérité. Quand les gens qui ont encore un peu de cervelle, à un moment de leur vie, j'ai vu des commentaires terribles dans... C'est-à-dire, c'est pour ça, ce genre de personnes, je ne les laisse même pas 2 minutes sur ma page. J'ai vu des commentaires. Je ne voudrais pas que Perpétue Maleba garde le contrat. Ma femme est jalouse du contrat de Perpétue Maleba. Moi-même, je suis jaloux du contrat de Perpétue Maleba. Sur tout ce qui m'est cher, je dis bien, tout ce qui m'est cher. Le contrat de Maleba, ma petite sœur, et celle-là qu'il utilise, leur revenu mensuel n'atteignent pas mon revenu. Je dis bien les deux. Je dis les deux. Ils prennent leur revenu. Ils n'atteignent pas. Annuel alors, c'est autre chose. C'est-à-dire, il n'y a pas de comparaison. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux jalouser quelqu'un qui ne t'atteint pas? Comment est-ce que tu peux jalouser quelqu'un que tu as voulu donner à manger? Mais des fois, quand vous raisonnez sur la toile, soyez un peu logique même avec vous-même. Comment est-ce que, je dis que les deux, là, mensuels, ils ne m'atteignent pas. Si vous voulez, on fait un pari en live. On sort nos revenus, nos déclarations d'impôts. C'est-à-dire, elle ne peut pas, même pas à côté. Même pas passer à côté. Et vous faites des décryptages. Il est jaloux du contrat. Il ne voudrait pas que ma soeur, ma petite soeur, Maleba, ma petite soeur Maleba, je n'ai pas besoin de vous dire que je lui ai donné. Elle-même vous le disait. C'était une fierté. C'est ma petite soeur, moi je suis comme ça. Ceux qui me fréquentent, ils le savent. Et quelqu'un que je donne, je peux être jaloux de cette personne quand elle peut avoir quelque chose. Parce que ce qu'elle a maintenant, ça m'évitait de lui donner encore. Et vous raisonnez dans votre esprit facebookique que maintenant que je ne peux plus rien lui donner parce que je sais qu'elle gagne quelque chose, c'est là où je suis jaloux. Et vous voulez discuter devant des personnes qui raisonnent, mais vous êtes bête à chier. Mais à chier. Dans toutes ces discussions que j'ai apprises là, c'est pas moi qui l'ai présenté, c'est pas ma femme qui l'ai présenté. Ils se sont rencontrés sur le net. C'est débile. C'est vraiment débile. Parce que des fois, vous avez tous les exemples avec vous. Vous n'avez qu'à rentrer dans la page du couple maison. Vous refaites le retour. Vous allez voir le premier direct où ce diable qui s'habille en Prada a parlé avec Maleba. Dans le direct, le premier contact. Vous allez voir le premier contact dans le direct. Il est encore là. À la veille du départ de ma petite soeur pour le Cameroun, de sa remise de dons. Le direct est encore là, vous allez le voir. Pourquoi vous n'aimez pas la vérité? Pourquoi vous aimez toujours cogner les têtes? Vous aimez toujours faire du mensonge? Ça vous apporte quoi? Vous avez la vérité en face, vous la fuyez et vous venez vers le mensonge. Vous avez vu le premier contact. C'était ce jour-là. Et ça a été motivé par qui, selon vous? Par une personne qu'on ne connaît pas? Aujourd'hui, j'ai dit que je n'allais pas employer les mots très durs. Mais cette fille est une menteuse patentée. Une menteuse professionnelle même. Et c'est elle qui a divisé une famille. C'est son machiavélisme qui a divisé la famille. Je ne peux pas mettre tous les torts sur elle parce que ma soeur non plus n'est pas un enfant. Mais c'est son machiavélisme qui a gâté la famille. Parce que ne serait-ce que ça, de son intellectualisme et de sa grandeur dans l'entrepreneuriat,
elle devait au moins reconnaître ça que oui, je l'ai connu chez ces personnes. Parce qu'on connaît quelqu'un derrière quelqu'un. Mais dans son mensonge patenté, même avec des preuves, elle a voulu camoufler la vérité en vous racontant des histoires. Et pourtant la vérité est là. Dans mon téléphone-ci. Dans mon téléphone-ci. Quand on a fini ce direct, c'est moi qui lui envoie le téléphone de compresseur. Écoutez bien, vous ouvrez les oreilles. Et si ça dit non, les messages là, on va les mettre sur la toile. Parce que c'est écrit, on a les messages WhatsApp. Quand ce direct finit, c'est moi le lendemain qui lui donne, qui lui envoie. Attendez. Attendez. On va écouter. Ce message, je ne voulais pas le faire écouter, mais vous allez l'écouter. Parce que ça, c'est un exercice très compliqué. Je m'en excuse auprès de toutes ces personnes. Hein, parce qu'il y a des choses comme les voices, tout ça, j'aime pas. Parce que c'est privé. Mais quand vous avez une menteuse machiavélique patentée comme celle-là, vous ne pouvez que jouer comme ça. Donc vous allez m'excuser. Vous allez m'excuser de sortir ça. Et d'écouter l'après-émission. À un moment donné, on doit faire comme les autres. Même si on ne le voulait pas. On doit juste faire comme les autres. On a tellement menti. Tellement menti. Tellement menti. Tellement menti. Je ne sais pas pourquoi une chef d'entreprise va mentir autant. À un moment donné, on peut se poser des questions. Pourquoi chef d'entreprise ment autant? Je vais vous faire voir ça. Parce qu'à un moment donné, on est obligé. On est obligé. On est obligé. Je vous fais voir le message et je vais vous mettre le voice. Regardez, quand est-ce que je lui envoie le numéro de Perpétue Compresseur? On est le 19 juin. Est-ce que vous voyez bien? Et lisez tout ce qui est écrit. Hein. À un moment donné, on va se dire les vérités. C'est un peu noir. Hein. Hop là, attendez. Regardez bien. Regardez le message. Hein. Quand est-ce que je lui ai envoyé? J'espère que vous avez vu. Quand je lui envoie le numéro de compresseur, on est le 19 juin. Écoutez le message que je lui envoie. Dès que je lui envoie le numéro de compresseur, voilà le message que j'envoie. Ben écoute, c'est le numéro de compresseur. Hein. C'est pas la peine que tu lui envoies un message parce qu'elle ne lit pas. Elle ne sait pas lire. Il faut que je te le dise toujours. Nous, comment dire? On parle toujours par vocal ou alors tu l'appelles directement. Soit tu laisses un voice, soit tu l'appelles directement. C'est pas la peine d'écrire parce qu'elle ne pourra pas lire. Ok, ben écoute, bonne journée, bisous, à plus tard, ciao, ciao. Voilà. On a dit qu'on va établir la vérité. Trop de mensonges. Pour rien. Pour une boss lady. Je ne sais pas pourquoi. J'espère que Compresseur ne m'en voudra pas. Elle et moi, on ne communique que par vocal. Et j'ai précisé parce que comme elle ne la connaissait pas, je lui ai dit n'écris pas. Envoie-lui un vocal. Et la capture, j'ai mis, vous allez voir qu'est-ce qu'elle a écrit. Dès que je finis, je la contacte, quelque chose comme ça. Vous allez lire. Trop de mensonges. Pour rien, je ne sais pas pourquoi. Et, encore une autre preuve. Quand cette femme décide d'aider Compresseur, à raison de 1000 € pour le Cameroun, pour ses dons, Compresseur le sait très bien. C'est à ma femme qu'elle envoie son nom, au numéro de ma femme, qu'elle envoie son nom et prénom. Pour que ma femme envoie ça à cette femme.
Est-ce que si ces gens se connaissaient, on devait communiquer comme ça? C'est-à-dire, vous n'êtes pas obligé d'aimer le lièvre, mais reconnaissez au moins qu'il marche, il court vite. Vous n'êtes pas obligé d'aimer Jean-Louis Messan, mais reconnaissez au moins que c'est un gars qui fait du bien autour de lui. J'ai mis ma soeur là pour qu'elle se sente à l'aise. J'ai tout fait parce que, pour vous dire la vraie vérité, cette femme n'aime pas du tout ma soeur. Elle ne l'aime pas, je vous le dis. Elle n'aime pas du tout Compressor. Elle me l'a fait savoir. Elle me l'a fait savoir. Donc il a fallu beaucoup de discussions pour qu'elle accepte. Et pourquoi? Parce que moi, je n'étais plus capable ou je n'avais plus le temps de faire ces publicités. Ni ma femme. Donc il lui fallait quelqu'un. Il lui fallait quelqu'un sur la toile pour essayer de parler de ses produits. Et je vais vous dire une vraie vérité. Parce qu'à cette époque, il faut qu'on se dise la vérité. Parce qu'il y a les écrits. Vous savez pourquoi j'ai pris le temps de parler? Parce que nous, je ne sais pas si tous les blogueurs, ils font comme moi. Moi, toutes mes conversations sont enregistrées. J'ai ce qu'on appelle le call up. J'espère que vous le connaissez. Pardon. Donc j'ai pris le temps de ressortir toutes nos conversations. Pour écouter, à chaque date, qu'est-ce qui s'est exactement passé. Donc, qu'elle vienne nier, on va tout mettre sur la toile. C'est pour ça que j'ai dit que vous êtes les juges et les procureurs. Vous allez décider. Je vous ai dit que là où c'est parti, on ne va plus s'arrêter. Donc, si ces gens se connaissaient, est-ce qu'ils allaient communiquer comme ça? Je vous dis que le nom de ma petite sœur, elle envoie le nom par elle. Et moi-même, je crois que quand elle a envoyé l'argent à Compressor, je crois qu'on s'est eu. Ok, Amélie, c'est bon. En fait, je voulais juste te mettre au courant parce qu'elle a cette lacune-là, tu sais. Je ne sais plus. Non, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, c'est dans le téléphone de ma femme sûrement. Donc quand elle a envoyé l'argent, c'est Compressor qui envoie son numéro à ma femme. Et ma femme, son nom. Et ma femme lui envoie le machin. Pourquoi les gens veulent mentir sur des petites choses qui ne servent à rien? On ment sur des choses qui n'apportent rien à personne. Et des choses qu'on peut... C'est-à-dire, c'est pour ça que je dis que cette fille, elle est d'un machiavélisme qui est démesuré. Parce qu'on ne peut pas mentir sur des choses qu'on peut prouver. On peut encore mentir sur des choses qu'on aura de la peine à prouver. Mais ou alors elle a oublié qu'il y avait tout ça. Je ne sais pas, peut-être qu'elle a oublié. Elle n'aime pas du tout Compressor. Elle la déteste. Mais maintenant, comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Comme moi, je ne pouvais plus être là. Il fallait qu'elle ait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, c'est Compressor. Mais si j'avais su que c'était pour qu'elle la monte contre moi, je n'aurais jamais fait ça. Je les aurais laissés se rencontrer elles-mêmes, quoi. Mais je ne serais jamais rentré là pour me retrouver en train de vouloir, je ne sais pas, me battre ou, comme les gens analysent, je jalouse Compressor pour un contrat. Pour un contrat. Hein? Donc cette fille, quand ce direct finit, elle ment énormément. Donc ma petite sœur, je ne peux pas être jaloux de toi. Tu le sais, tu étais ici. Tu connais mon niveau. Contrairement à ce que les gens disent dehors, tu m'as approché, tu as vu, tu sais. Donc je ne sais pas pourquoi toi-même à un moment donné, ça peut passer dans ta tête que je suis jaloux, je ne sais pas. Mais je peux comprendre même le machiavélisme de cette fille. Parce qu'il y en a qui travaillent les cerveaux des gens. Je crois que ton cerveau a été bien travaillé. Parce que je suis très... C'est-à-dire, dans cette histoire, la personne qui me déçoit le plus, c'est toi. Parce que même quand ça a commencé,
En tant que ton grand frère, j'ai vainement attendu que tu m'appelles, qu'on en parle. Le jour que tu as décidé de me parler, tu me parles dans les réseaux. Tu vois que je n'ai pas répondu. Parce qu'en tant que ton grand frère, j'attendais que tu m'appelles et que tu me dises que, grand frère, ce truc-ci, ceci, cela, ça ne me plaît pas. Mais tu m'as parlé dans les réseaux. Tu as vu que je n'ai pas réagi. Parce que je n'ai pas considéré ce que tu m'as dit dans les réseaux. Et parce que j'ai constaté que c'était un manque de respect. Ne serait-ce que, tu oublies même le fait que je suis ton grand frère. Tu mets même ça de côté. Mais tu penses quand même que cette relation, c'est ton grand frère et ta double BS de l'époque qui t'ont mis là. Au moins, ne serait-ce que ça, et qu'aujourd'hui, ces personnes ont des différends. Ne serait-ce que pour ça, oubliant même que je suis ton grand frère. J'attendais que tu m'appelles et qu'on en parle. Mais tu es venu me parler ici. J'ai trouvé que c'était un manque de respect. C'est pour ça que je ne t'ai pas répondu. Et je ne peux jamais te titiller en public. Je l'ai toujours dit. Si j'ai des choses à te dire, que je suis vraiment à bout, je t'appelle ou je laisse les voices comme je l'ai toujours fait. Donc toi et moi, on ne peut pas batailler en public. Jamais. Ceux qui l'attendent, ça viendra peut-être de toi. Mais même si tu me parlais, comme tu as parlé la dernière fois, comme tu m'interdis de parler à des personnes, ça, je n'en parle pas. Je trouve tout ça, je suis désolé, quoi. Vraiment, j'aurais jamais pensé ça de toi, mais c'est arrivé malheureusement. Parce que j'ai vu des gens, et c'est ça on appelle monter des gens. On dit, monsieur Messan lance des pics, assis à ça, quel pic? Quel pic peut dépasser, toi, ma petite soeur, de m'appeler et de me dire que mon grand frère, je ne suis pas content? C'est des gens qui veulent mettre le feu, qui utilisent ce genre de propos, ils lancent les pics, ils lancent les pics. Comme cette machiavélique de menteuse, qui monte toujours des histoires. Tu as signalé mes directs. Et vous êtes sur Facebook, vous suivez comme les moutons. Je vous rappelle que sur Facebook, quand vous signalez quelqu'un, vous demandez, Facebook vous envoie, vous savez qui a signalé. Et je te mets au défi, toi la menteuse patentée. Essaye de sortir de ta bouche que Jean-Louis Messan a signalé mon direct. Tu vas m'entendre passer. Arrête d'utiliser des noms parce que tu manipules les gens. Nous tous, on nous signale les directs sur la toile. Nous tous, on est menacés. Si tu ne sais pas ce que c'est que la toile, dégage. Dégage de la toile, tu ne connais pas. Tu viens prendre les têtes, tu cognes là-bas, tu dis ci, tu dis ça. Si tu sais que moi, Messan, je signale tes directs, prends ta caméra, dis Jean-Louis Messan. Tu signales mes directs. Tu vas m'entendre, tu vas entendre le retour. Vous venez toujours avec des mensonges. Juste pour salir. Mais moi, on ne me salit pas. Parce que je vais avec les preuves. Je te prends au défi. Tu as dit à tout le monde que c'est moi qui... Tu as parlé, tu as des directs qui sont archivés. Dans tes directs, là, reprends un aujourd'hui. Dis Jean-Louis Messan. C'est ton groupe qui salit, qui signale mes directs. Je dis que tu ne vas pas m'entendre passer. À un moment donné, il faut arrêter avec les mensonges. Qu'est-ce que tu gagnes à mentir? Et tu vois les gens se lever, raconter des conneries. Oui, son commerce, moi je n'ai jamais parlé de son commerce. Son commerce ne m'intéresse pas. Ça m'a intéressé quand j'y étais. Et depuis le 29 octobre, j'ai dit j'en parle plus. Je vais dire d'elle-même, pas de son commerce. Je n'ai jamais parlé du commerce de quelqu'un sur la toile. Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Je ne sabote pas le commerce de quelqu'un. Donc je ne peux pas monter les gens pour raconter des conneries. En même temps, il faut quand même être honnête. Mon fils Samet. Mon fils Samet. Parce que toi, ce que tu connais, ta spécialité, c'est le mensonge. Tu sais tellement mentir et insulter. Toi et ta menteuse patentée. Vous avez dit que j'ai formé un groupe de 50 personnes où j'aurais donné 100 € à chacun. Mais en même temps, je suis pauvre. En même temps, je mets 5 000 € pour vous signaler. Mais dis donc, vous embêtez vraiment ma vie. Hein? Je prends un 5 000 €, je mets, juste pour vous embêter. Parce que je n'ai rien à faire. C'est-à-dire, même quand vous mentez, est-ce que vous mesurez même vos mensonges?
Vous ne mesurez pas. Hein? Vous racontez tellement de conneries qui ne tiennent même pas la route. C'est-à-dire, je ne peux même pas évoquer toutes les conneries que toute cette semaine vous avez racontées. Mais je dis donc que puisque vous savez que c'est moi, toi mon fils, je t'ai dit tu es mon fils, laisse. Elle, qui sait que c'est moi, prends ta caméra, dis Jean-Louis Messan a signalé mes directs. C'est là où tu sauras si j'ai signalé tes directs ou pas. Arrête de jouer avec les gens. Arrête de jouer avec les gens. Et je dis que tu n'aimes pas Compressor. Elle vous a dit, cette menteuse patentée, qu'elle ne m'a jamais demandé. Ah, Seigneur. 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 Elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de parler de ses produits. Je vais vous passer une autre preuve. Elle n'aime pas Compressor. Elle vous a dit que moi, elle ne m'a jamais demandé de parler de ses produits. Je vais vous raconter cette histoire. Au mois d'octobre 2022, je crois que vous vous rappelez tous de ma réconciliation avec Flore. J'espère que vous vous rappelez tous de ma réconciliation avec Flore. On avait programmé 2 directs. C'est comme ça que moi, je commence à parler de ces produits. Je dis moi, parce que ce qu'elle faisait avec ma femme, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec moi. Quand je programme le direct de Flore, avec Flore, où on se réconcilie en public, elle me dit ce que je lui ai fait et vice-versa. Cette fille m'appelle. Tout est archivé. Je vous ai dit que ça va prendre beaucoup de temps. Parce qu'on va donner les petits détails. Elle aime les détails. Elle vous a donné trop de détails. On va rentrer dans les détails. C'est comme ça qu'elle m'appelle. Comme je l'appelais affectueusement ma petite sœur. C'est comme ça que je l'appelais. Rarement par son nom. Elle m'appelle, elle me dit, mon grand frère, il y a ceci. Je voudrais sponsoriser ce live. Parce que je sais qu'il y aura du monde. Je veux que tu mettes mes produits. Elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de travailler pour elle. Elle vous a dit qu'elle ne m'a jamais demandé de travailler pour elle. Et ce live-là, c'est elle qui me contacte. Et qui me dit, je voudrais. On discute, on tombe sur 1 000 €. Je lui dis, c'est un live qui va faire beaucoup d'audience. Et toi, tu es juste en train de te chercher. Tu veux avoir un nom. Donc, c'est bien d'avoir eu cette idée. Elle est bien. Mais, 1 000 €. On s'est entendu dessus. J'ai fait ce live que vous avez vu. Elle m'a envoyé mon argent. Elle et moi, on n'avait aucun contrat. On a parlé spontanément de ce live qui a fait 19 000 vues, le record. Elle m'a parlé de ce... J'ai fait, tac, elle m'a envoyé mon argent, on était très contents. On était contents. Et elle m'a dit, tu peux continuer. Calculez donc cette fille-là qui vous a dit qu'elle a payé partout, elle a payé, partout.
Cette fille-là m'a donné de l'argent que 2 fois. 7 000 euros. Et les 300 euros qu'elle vous a parlé, que je lui ai dit que c'était insuffisant. Et vous qui nous suivez, regardez bien mes lives. Depuis que j'ai fait son live avec Flore, jusqu'au 3 mars, à la veille de son anniversaire, regardez tout ce que j'ai fait comme travail pour elle, pour qu'elle vienne me balancer 300 euros. Et elle voudrait que je sois content. À un moment donné, il faut quand même reconnaître les choses. À un moment donné, il faut reconnaître. Je vais vous mettre ça. Pour que vous compreniez un peu ce que je suis en train de dire. Cette fille est venue dans la vie du couple Maison. Elle avait une mission. Mais elle a échoué. Elle a lamentablement échoué. Elle a lamentablement échoué. Écoutez ça. Écoutez, quand je commence à lui dire que le temps passe, il faut que tu me donnes, ça fait déjà longtemps que je travaille pour toi, si je puis dire ça comme ça. Écoutez comment je lui dis ça, écoutez bien. Ce que je fais là, c'est un exercice très compliqué. Mais comme j'ai en face de moi une menteuse, je suis obligé de le faire. Je suis obligé. Écoutez. Bonjour, la Glutabo, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, je t'appelle par le nom, le Bayomba, c'est le Angona. Gonanga. Balé ou Robi, mon nom. On va avoir de sérieux problèmes. Je ne dois plus te rappeler ça. Igi Bolo, il mérite salaire. J'espère que tu le sais. On est vendredi aujourd'hui. Faut pas que tu passes un mauvais week-end. Grouille-toi de là où tu es. Et règle très vite mon problème. Parce que me la rappelons à la tous les jours. Non, qui. Voilà. Grouille-toi, madame. Merci. Et ça, c'est au mois de mars, hein, dernier là. Ça veut dire que depuis les 1000 euros, la première fois je fais son truc, jusqu'à quand on va à son anniversaire, je n'ai plus jamais touché ses sous. Hein. Je n'ai plus jamais vu son argent. Hein. Mais allez sur ma page, vous voyez tous les lives qu'on a fait avec ces produits. Toute la promotion que jusqu'au mois de mars. Écoutez sa réponse. Écoutez. Je vous remets mon voice. Bonjour. Écoutez. La Glutabo, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, je t'appelle par le nom, le Bayomba, c'est le Angona. Gonanga. Balé ou Robi, il mon nom. On va avoir de sérieux problèmes. Je ne dois plus te rappeler ça. Igi Bolo, il mérite salaire. J'espère que tu le sais. On est vendredi aujourd'hui. Faut pas que tu passes un mauvais week-end. Grouille-toi de là où tu es. Et règle très vite mon problème. Parce que me la rappelons à la tous les jours. Non, qui. Voilà. Grouille-toi, madame. Merci. Je rigole, ça ne finit pas. L'eau, si on mène,